Donald Trump, le plus pire président des États-Unis. Depuis que le gars est venu, il est en train de foutre le bordel partout. Depuis que Donald Trump est venu, le monde n'est même pas encore tranquille. Même si on dit que tous les Américains sont des pires, Donald Trump est plus pire que les autres présidents américains, ses prédécesseurs. Le gars, il vient, la première des choses, c'est-à-dire, c'est foutre la merde aux immigrants. Il ne fait que rafler matin, midi, soir des immigrés. Jusqu'à créer une milice. Moi, j'appelle ça une milice. Ce ne sont pas des policiers. C'est-à-dire des policiers qui pourchassent des immigrants matin, midi, soir. Même si tu rentres dans une localité privée, ils vont te harceler jusqu'à ce qu'ils t'attrapent. Imaginez l'autre fois, une femme se fait assassiner parce qu'elle était dans sa voiture, elle a voulu démarrer la voiture. Le gars, il a tiré dessus. Et Donald Trump, il qualifie ça de terrorisme. La femme n'a rien demandé. On l'a envoyé au repos éternel comme ça. Après ça, il vient avec les taxes douanières. Chine 40%, Russie 55%, les Unions européennes 25%, 30%. Ça dit foutre le bordel partout. Moi-même, je me demande, le gars là, il se prend pour qui? Qui a dit que Donald Trump était le gendarme du monde entier? C'est-à-dire, le gars fait ce qu'il veut et personne ne parle. Ou bien il fait une liste des pays du monde entier. Il prend 20 en Afrique, il prend 40 en Asie, et soit disant qu'ils ne peuvent pas rentrer aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il coupe les visas. Ces pays-là ne peuvent plus rentrer aux États-Unis. Si ce n'est pas les Ivoiriens, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, les Camerounais, les Sénégalais, les gars, non, franchement, Donald Trump, il est temps qu'il arrête ses bêtises. Après tout ça, il va kidnapper un président qui est démocratiquement élu. Et Maduro. Bon, lui-même, il a été trahi je sais pas, par ses militaires. Comment vous avez des systèmes de défense de la Chine et de la Russie, comment un hélicoptère qui vole à basse altitude peut aller capturer un président. Cela veut dire qu'il a été trahi, il a été livré. C'est comme si c'est un coup d'État. Même dans tout ça, il n'y a aucun pays qui peut dire que ce que le gars il a fait. Chacun se cache derrière Twitter et prononcer des mots comme Macron, comme Emmanuel Macron. Et prononcer des mots soit disant. Emmanuel Macron même se réjouissait de ce que Donald Trump a fait. Soit disant que le peuple vénézuélien est libéré de la dictature. C'est après que Donald Trump, ça dit, la forfaiture qu'il a fait, l'ONU, ils ont condamné ça, mais rien. Le gars même, il ne calcule même pas l'ONU. Il fait ce qu'il veut. Il s'en fout des droits de l'homme. Rien. Il est en train d'enlever les États-Unis dans beaucoup d'organisations. Il dit que ces organisations ne servent à rien. Ces organisations ne servent à rien. Et personne ne peut rien faire. On dirait le roi du monde. Comment tu peux aller kidnapper un président qui est démocratiquement élu? Soit disant que le gars, il fait du trafic, c'est un narcotrafiquant. Après avoir vérifié ça, on a su que déjà, le gars, il n'a rien fait. Il veut juste le pétrole du Venezuela parce que le gars ne veut pas négocier avec Donald Trump. Le gars dit que leur pays, c'est pas une colonie. Eux, c'est un État libre. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Hein? Ils mettent des sanctions partout. Jusqu'à ce qu'il a mis des sanctions sur le Venezuela. C'est-à-dire, un pays qui a ses propres ressources naturelles, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Si le gars, Donald Trump, voit un pétrolier aller prendre du pétrole au Venezuela, il kidnappe ça. Hein? Même l'autre jour, il a kidnappé un bateau russe. On dit que les Russes ont kidnappé 12 navires américains. Je ne sais pas si ça c'est vrai ou bien c'est faux. Le gars fait ce qu'il veut. Personne ne parle. Mais maintenant, Netanyahou veut qu'il aille bombarder l'Iran. Il pense que l'Iran c'est le Venezuela. Vouloir attaquer l'Iran, c'est Netanyahou qui est derrière Donald Trump. Parce que Donald Trump et Netanyahou, c'est que lui seul, il ne peut pas vaincre l'Iran. La guerre de 12 jours, là, nous tous, on a vu ce que l'Iran a montré aux Israéliens. Donc c'est pour cela l'Israël a peur. Donc ils vont faire croire à Donald Trump qu'il y a des manifestants qui sont tués, les droits de l'homme, tout ça pour attaquer l'Iran.
Tout ça, c'était pour attaquer l'Iran. Mais ils ont vu que l'Iran, ce n'était pas un proie facile. Donc, il a reculé avec les menaces de l'Arabie Saoudite et du Qatar, qui ont dit que ce n'est pas sur leur base que tu vas enlever tes avions, tu vas et faire voler tes avions, aller bombarder l'Iran pour que nous, on reçoive les pots cassés. C'est pour cela qu'il a reculé avec l'affaire de l'Iran. Sinon, depuis longtemps, il allait bombarder l'Iran pour faire plaisir à Netanyahou. De quel droit de l'homme, toi, tu parles de démocratie? Il y a combien de pays européens où il y a la monarchie là-bas? Hein? L'Espagne, c'est la monarchie. La Belgique, tout. Luxembourg, Hollande, tout ça, c'est les pays monarques. Pourquoi il ne va pas chasser des rois là-bas pour installer la démocratie? Mais nous tous, on sait que pour attaquer l'Iran, ce n'est pas la démocratie. Juste pour changer le régime et faire ce qu'ils veulent, comme ils ont fait avec Mohamed Kadhafi. Cela, c'est des voleurs. Après, il dit qu'il va aller prendre Groenland encore. Emmanuel Macron qui n'a même pas honte. On dit d'envoyer des soldats, c'est 15 soldats il a pu envoyer au Groenland pour aller défendre Groenland. 15 soldats français. Hein? Macron, il parle parce que les autres pays européens disent qu'ils vont envoyer des soldats pour aller défendre Groenland. Sinon, Macron, il ne va rien envoyer. Vous voyez cette chance-là? Non, Donald Trump, franchement, il est temps que tu arrêtes, quoi. Il est temps que tu arrêtes. Voilà la Coupe du Monde qui arrive encore. À cause de lui, il y a des millions de personnes qui sont en train d'annuler leurs billets. Il fait des restrictions sur des pays bêtement. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'annuler leurs billets concernant la Coupe du Monde. Franchement dit, c'est désolant.